Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Fin de campagne civique et électorale de la CEI, la commission électorale indépendante était à l'école de gendarmerie aujourd'hui pour l'étape finale. Le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kubier, s'est entretenu avec les élèves gendarmes et leurs supérieurs hiérarchiques pour renforcer leurs compétences en matière électorale. Cette étape à la gendarmerie marque ainsi la fin d'une série de tournées entreprises le 12 juin dernier à l'ENA, École normale d'administration. Le dossier EcoPlus d'aujourd'hui jette une lucarne sur la mobilité urbaine et les conditions de vie des populations. 2 mois après sa mise en service officielle, le 4e pont d'Abidjan offre une alternative à la voie express Yopougon à Djamé aux populations de la cité, la plus grande de notre pays. La réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans le projet de transport urbain pour renforcer la mobilité urbaine et améliorer les conditions de vie des populations. Mais ce pont arrive-t-il à résoudre le problème de fluidité routière? Quels sont les impacts réels sur la mobilité urbaine? C'est tout l'intérêt du dossier EcoPlus de ce 20h à voir absolument. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc s'intensifie. Le ministre Léon Kakou Adom est en visite de travail au royaume chérifien. Le ministre des Affaires étrangères a rencontré son homologue marocain Nasser Bourita. Les deux personnalités s'engagent à faire avancer les projets liés au partenariat stratégique entre leurs deux pays. Carmel Dia pour le reportage. C'est une visite de travail qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation du partenariat, fort et ambitieux, bénéfique au Maroc et à la Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Léon Kakou Adom et son homologue marocain Nasser Bourita ont souligné le rôle clé du secteur privé dans la vitalité des relations bilatérales entre les deux pays. Ils ont insisté sur la promotion de nouveaux investissements dans le cadre d'un nouveau partenariat stratégique. Je voudrais me réjouir de ce qu'au plan économique, comme au plan culturel d'ailleurs, nos relations avec le Maroc ne cessent de se raffermir. Notre plan national de développement 2021-2025 réserve une part belle à l'initiative privée, près de 70%, et nous sommes heureux de constater que les initiatives privées et marocaines prennent leur part. Notre commerce ne cesse de grimper, il est florissant. Évidemment, nous avons le devoir impérieux de faire en sorte que, lorsque tout va bien, nous fassions en sorte que ça aille encore mieux. Nous avons convenu de tenir la commission mixte avant la fin de cette année. Nous allons également réactiver les mécanismes du groupe d'impulsion économique mis en place par nos deux présidents en vue d'établir les canaux de communication entre les structures des secteurs privés de nos deux pays. La coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire est encadrée par 130 accords touchant tous les secteurs d'activité. Voilà, on évoque toujours l'actualité marocaine et on l'a appris aujourd'hui, la France qui soutient le plan marocain concernant le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole revendiquée par Rabat et les indépendantistes sahraouis du Front Polisario soutenu par Alger. Le président français l'a notifié par une lettre au roi Mohamed VI, dont le royaume célèbre aujourd'hui la fête du trône. Cette fête marque l'arrivée du roi au pouvoir depuis 25 ans maintenant. Au Niger, la Cour d'appel de Niamey a ordonné aujourd'hui la libération provisoire de 4 anciens ministres du régime déchu de l'ancien président Mohamed Bazoum. Ils sont toujours dans l'attente d'une ordonnance de levée d'écrou pour recouvrer officiellement la liberté. Ces anciens ministres du président Mohamed Bazoum ont été arrêtés au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2023. Ils sont poursuivis pour atteinte à la sécurité nationale et crimes de trahison. Par ailleurs, près d'une vingtaine de prisonniers politiques proches du régime déchu sont en détention. Mohamed Bazoum, lui, est privé de son immunité de chef d'État et il est toujours retenu dans une aile de la présidence nigérienne depuis le coup d'État il y a 1 an. Il refuse de démissionner de son poste de président de la République malgré la pression des militaires au pouvoir. Et on va terminer par l'Inde qui est en deuil. Des glissements de terrain ont fait au moins 93 morts et 128 blessés dans le sud du pays. Le bilan s'alourdit constamment car des centaines de personnes sont potentiellement ensevelies sous des décombres. Selon l'armée, 250 autres personnes ont été secourues au milieu de la boue et des débris. Les autorités indiennes ont déployé au moins 225 soldats pour participer aux efforts de recherche et de sauvetage des survivants.
On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous propose de suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.